tous et bonjour à toutes. Quelle grâce d'être avec vous aujourd'hui et vraiment cela réjouit mon cœur de pouvoir enregistrer ce cours encouragement pour m'encourager moi déjà et puis vous encourager vous et te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne où on prend le temps d'échanger sur la parole du Seigneur. Cette chaîne aussi on prendra le temps d'écouter ou de voir la musique que j'aime. J'ai pas encore le temps, je préfère encore favoriser ces temps d'encouragement, ces temps que je crois que tu as besoin, ces temps où tu te poses des questions et que vraiment aujourd'hui que tu sois au bénéfice de cette parole. D'accord? Et je vais te demander tout de suite de faire quelque chose, juste de poser ta main sur ton cœur et de dire: Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Seigneur, ouvre mon entendement spirituel, ouvre mes yeux et vraiment que j'ai une révélation de ta parole. Seigneur Jésus, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Amen et Amen. Bon voilà, et c'est vraiment, j'aime commencer ce temps-là avec que tu répètes cette prière de tout ton cœur et surtout que le Saint-Esprit puisse vraiment nous guider. Et je veux te souhaiter à toi bienvenue sur cette chaîne. Peut-être que c'est la première fois que tu écoutes, que tu nous regardes, que tu me regardes sur cette chaîne. On a fait déjà beaucoup d'autres vidéos. On a travaillé sur Deutéronome 28 où on a parlé des bénédictions, on a parlé des malédictions. Et aujourd'hui, on va changer, on va passer à un autre cap. Donc, te souhaiter la bienvenue encore sur cette chaîne. Et puis, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et surtout à t'abonner si tu veux vraiment être encouragé semaine après semaine. Vraiment que sur cette chaîne, que tu puisses donner ta vie à Dieu et que tu puisses avoir cette envie de servir. Amen. Merci Seigneur. Alors on va commencer le titre de cet encouragement. Si on doit donner un titre, ce sera accomplir le plan de Dieu. Et pour cela, on va s'appuyer sur le psaume 145, verset 14, qui nous dit: l'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. D'accord? On le répète encore: l'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Et je voudrais te dire que même si tu es tombé, tu peux te relever. D'accord? Rappelez-vous de Michée 7, verset 8, qui nous dit ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Ça, c'est une arme puissante. Et je vous l'avais conseillé quand vous entendez cette petite voix qui vous rappelle votre passé, qui vous empêche de servir, qui vous empêche d'avancer dans l'avenir. Rappelez-le vraiment à cette petite voix. Et ici, mais avant de continuer, on va prier encore. On va prier. C'est vraiment important pour que tu puisses recevoir. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Que ton nom soit béni. Seigneur, je prends autorité ce matin. Je veux lier toutes les puissances des ténèbres, puissances démoniaques, méchantes, qui voudraient nuire à ce temps d'encouragement. Seigneur, empêcher que chaque personne puisse recevoir. Je veux les lier maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, ta grâce, ta miséricorde, ton onction, ta puissance soit déliée aujourd'hui. À toi vraiment toute la gloire, la louange et l'adoration. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Je crois que nous ne sommes pas à l'abri d'une chute. Tu peux regarder les autres tomber, tu peux juger les autres, mais toi, tu n'es pas à l'abri. Et Dieu nous soutient, nous a soutenus durant notre voyage. Et peut-être que même toi, Dieu te soutient alors que tu ne le connais pas. Et Dieu veille sur toi. Et quand je regarde ma propre histoire, je le crois que Dieu a veillé. Je me rappelle encore, il y a 20 ans en arrière, et voilà, j'ai eu vraiment quelque chose de terrible et je ne connaissais pas Dieu. Et aujourd'hui, quand j'analyse, je regarde, je dis c'est que Dieu qui a pu m'enlever de là, qui a envoyé des personnes et je comprends que Dieu
a toujours eu un œil sur moi. Dieu nous a soutenus dans notre voyage, dans ce monde. Et le Seigneur connaît nos failles. Le Seigneur connaît tes failles. Le Seigneur connaît nos difficultés. Et c'est pourquoi, quand il a dit à Pierre que Pierre, dans ta faiblesse, tu vas me renier 3 fois. C'était terrible de... Si ton leader te dit quelque chose comme ça, tu dis non, 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 moi j'irai jusqu'avec toi, jusqu'à la mort, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Et le Seigneur te dit non, tu vas me renier. Et Pierre vraiment pensait que cela n'allait pas arriver. Mais quelques heures après, même pas quelques jours après, il reniait le Maître. Et après avoir trahi le Seigneur, bien sûr, il se sentait déstabilisé, coupable. Et c'est vrai que c'est ce qui nous arrive lorsque nous agissons mal. La culpabilité vient nous écraser. Et vraiment, Pierre ne savait plus où se mettre. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, et si le Seigneur l'a fait pour Pierre, il peut le faire pour toi. C'est pour ça que à tout moment, tu peux revenir au pied du Seigneur et lui demander pardon. Et dans le cas de Pierre, le Seigneur lui a posé 3 questions. 3 questions importantes en disant, Pierre, m'aimes-tu? Eh bien, oui, Seigneur, je t'aime, paix mes brebis, ok? Et il lui repose encore la question, mais Pierre doit dire, mais Seigneur, mais évidemment, Père, que je t'aime. Alors, paix mes brebis. Et là, je me dis, c'est là encore que le Seigneur dit, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, mais... Oh, c'est... Oui, Seigneur, alors, paix mes brebis. Prends soin de mes brebis. Et vraiment, ces 3 questions ont libéré Pierre de toute culpabilité. Vraiment, il a vu la miséricorde du Seigneur. Il a vu que le Seigneur l'aimait. L'amour efface tout. L'amour comprend tout. Et vraiment, il a vu cet amour qu'on ne peut pas expliquer. Parce que l'amour de Dieu, c'est quelque chose que toi et moi, nous cherchons. Moi, je l'ai longtemps cherché, je l'ai trouvé. Et aujourd'hui, toi, si tu regardes cette chaîne, si tu as cette vidéo, c'est que tu cherches quelque chose. Tu cherches cet amour. Et peut-être que toi-même, tu as été abandonné, tu t'es senti trahi. Et ce que tu cherches, c'est pas plus de femmes, c'est pas plus d'argent, c'est pas plus d'alcool, plus de drogue, non, non. Ce que tu cherches, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour est inconditionnel. Et lorsqu'on voit le sacrifice de Jésus, mais je dois te rappeler que Jésus est fils de Dieu et que Dieu est le Père de Jésus. Et que Dieu a décidé de le sacrifier pour toi et pour moi. Son sang a coulé. J'aime le rappeler, c'est le cœur de tout, ce sacrifice qui nous a sauvés, qui a fait qu'on soit là aujourd'hui, que je sois là aujourd'hui, que je puisse te parler, parce que le sang de Jésus a coulé. Et à ce moment-là, ma vie a pris tellement de valeur qu'on ne peut plus l'acheter. Tu comprends ces choses-là? Et ta vie a beaucoup plus de valeur que tu le crois. Et quand Pierre a reçu ces 3 questions, waouh, ça l'a restauré. Il s'est senti aimé malgré la trahison. Et tu imagines quelqu'un qui t'a trahi et tu reviens vers lui et que tu lui exprimes de l'amour. Dans quel état cette personne est? Et peut-être qu'aujourd'hui tu as cette démarche à faire de pouvoir aller vers la personne qui t'a fait du mal, d'aller vers ton père qui malheureusement n'était pas présent durant ton enfance et qu'aujourd'hui que tu connais, que tu côtoies de temps en temps, mais dans ton cœur, tu ne l'as pas pardonné. Et aujourd'hui, accomplir le plan de Dieu, c'est de pouvoir pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. Vraiment. De pouvoir aller vers eux
et de leur exprimer de l'amour. Pas en hypocrisie, mais de tout ton cœur, de pouvoir vraiment pardonner. Pierre a compris que le Seigneur l'a aimé. Pierre a été restauré par cet amour. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette restauration, Pierre a fait sa première prédication. 3000 personnes ont été touchées. Tu comprends ces choses-là? Lorsque tu pardonnes, lorsque tu aimes, ça donne une possibilité à la personne d'en face d'accomplir de grandes choses. Et si vraiment tu as ce pouvoir de pardonner, c'est un pouvoir de pardonner, sache que tu vas libérer cette personne et elle va pouvoir faire encore plus grand et peut-être qu'elle-même, elle va se mettre à pardonner. Elle va chercher le Dieu que tu connais. Elle va dire, mais si elle ou il a pu me pardonner, waouh, ce Dieu est puissant parce que je lui ai vraiment fait du mal. Alors que vraiment, je suis impardonnable. Elle m'a pardonné. Waouh, je veux connaître ce Dieu. Et vraiment, tu commences à être dans le plan de Dieu, à accomplir le plan de Dieu sur cette terre. Et on peut aussi rapidement parler de David. David qui a chuté avec Bethsabée. David qui est rentré dans l'adultère, qui a pris Bethsabée, qui était déjà mariée, c'était la femme d'Uri, qui a tué Uri. Donc David l'adultère, David le meurtrier. D'accord? Et quand tu lis l'histoire de David, on en parle du plus grand roi d'Israël. Et pourtant, malgré cette haute trahison, parce que David a trahi son Dieu, a trahi son peuple, mais il a su se remettre en question, il a su vraiment demander pardon à Dieu, il a su vraiment se repentir. Et quand je regarde cette histoire, je me dis, si Dieu est capable de pardonner à David, Dieu peut me pardonner aussi. Et peut-être que tu voulais faire des choses. Laisse-moi te dire que Dieu te dit, fils, fille, je te pardonne. Vraiment. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo, si tu écoutes cet encouragement. Dieu veut vraiment te dire, je te pardonne. Sois libéré de ce fardeau. La Bible nous dit à chacun, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous comprenez? On peut tous venir se reposer au pied du Seigneur, mais revenir à lui, c'est vraiment se repentir. Et on va prendre un temps tout à l'heure pour prier ensemble cette prière du salut. Et vraiment, David a eu cette repentance sincère et a été complètement restauré. Dieu veut faire la même chose pour toi. Alors, qu'aujourd'hui, que tu puisses comprendre que si tu as chuté, et si tu reviens à Jésus de tout ton cœur, son sang te lave de tout péché, car Dieu t'a mis dans ce monde avec une mission bien spéciale que tu dois mener correctement, tout en glorifiant son nom. Certains vont essayer de te culpabiliser, mais regarde tout le temps au Seigneur. Et le Seigneur va t'aider, va t'encourager pour cela. Alors j'ai envie de te dire, lorsque tu te sens découragé, pense à un David, pense à un Pierre, comment Dieu les a relevés. Comment? Avec l'amour. Juste l'amour. Amen. Que vraiment le Seigneur te fortifie. Alors, je voudrais vraiment tous vous ramener à ce temps de repentance. Toi qui découvres Dieu, peut-être que tu connaissais pas Dieu, mais tu es sur cette chaîne, quelqu'un t'a parlé. Et je voudrais vous conduire dans cette prière du salut où on prend le temps de demander pardon à Dieu, de demander pardon aux autres, où on se repent vraiment. Et cette prière, je l'ai faite il y a 11 ans. Ma vie a été changée, retournée comme une crêpe, comme dirait mon pasteur.
Et je voudrais la même chose pour toi. Dieu voudrait la même chose pour toi, que tu passes par ce temps. Et peut-être toi qui connais déjà le Seigneur, tu t'es trompé de chemin, tu as chuté, reviens à Dieu au travers de cette prière. Alors je veux vraiment vous conduire et je voudrais que tu puisses répéter cette prière avec moi. Seigneur, Papa, je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait, je t'ai ignoré. Je te demande pardon pour le mal que j'ai fait aux autres, le mal que j'ai fait à ma famille, le mal que j'ai fait à mes collègues. Je te demande pardon pour le mal que je me suis fait. Et je comprends le sacrifice de ton Fils Jésus qui est mort pour moi, pour me redonner la vie. Jésus, lui, le seul chemin, la seule vérité, la seule nouvelle vie. Je me repens sincèrement du mal que j'ai fait. Je me repens de mes péchés. Et Seigneur, au travers du sang de Jésus, lave-moi de tous mes péchés. Purifie-moi de toute iniquité. Et aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi la vie éternelle. Amen et Amen. Bienvenue si tu as fait cette prière dans cette grande famille de fils et de filles de Dieu et de fils et de filles de Dieu, pardon. Et vraiment, à partir de maintenant, ta vie va changer. Tout sera une affaire de choix et il faut que tu prennes le temps dans la parole et j'espère que tu as une Bible. Si tu n'as pas une Bible, laisse-moi un commentaire, on verra comment on fera. Je sais pas, peut-être que tu n'es pas en France, tu n'es pas en Guyane, mais écoute, en tout cas, n'hésite pas à laisser un commentaire. Alors on va juste prier pour clôturer et que vraiment le Seigneur puisse vous bénir. Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ce temps et que vraiment, Seigneur, je scelle tout ce que j'ai pu planter dans les cœurs, Seigneur, aujourd'hui, au travers de ton sang, le sang de Jésus, et que tu puisses aider chacun, Seigneur, à grandir, grandir, grandir encore, Seigneur Jésus. Alors, merci pour ta grâce. À toi, vraiment, toute la gloire, la louange et l'adoration au nom de Jésus. Amen et Amen. Alors, merci d'être resté déjà jusqu'à la fin. Merci de prendre ce temps. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça t'a encouragé à lâcher un pouce bleu. Et je te dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.